coach en développement personnel. Elle est coach, elle. Le bourrelet qui ressort directement lorsque tu es assis sur la chaise. Je sais que tu as des mauvaises habitudes, je sais que tu n'es pas discipliné. Concrètement, tu manges mal, tu t'entraînes pas. J'ai identifié le profil, désolé. Tu as été très irrespectueux avec elle. Il a rien dit. C'est quoi Et là, en fait, les frérots, là, on regarde toi, là. les résultantes, à savoir, j'ai rencontré quelqu'un ou sur la pérennité d'une relation. Ce qui leur fait mal, c'est les mots, en fait, c'est les termes. Ok les gars, aujourd'hui, réaction de la vidéo d'Alexis Chen qui débat avec les 4 féministes. Du coup les frérots, moi je ne l'ai pas vu, vous m'avez harcelé pour que je donne mon avis là-dessus. Je vais vous le donner les frérots, moi j'ai pas le temps de regarder des vidéos comme ça, donc on va la regarder ensemble, comme ça au moins ça va être plus stimulant. Ces vidéos-là, je ne les regarde pas parce qu'il n'y a rien à apprendre. Le niveau, il est au ras du sol, hein, il est par terre. Mais bon, là je juge. Peut-être que je vais être surpris. Peut-être qu'on va m'apprendre quelque chose. On perd pas de temps les gars, on attaque directement. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec 3 femmes et avec celui qu'on ne présente plus, le grand Alex Hitchens. Comment allez-vous les filles? Ça va, super. Ça va Alex? Non. Ok. Ok, bon, d'accord, je sens que cette vidéo va être marrante parce que là il arrive déjà sur la défensive. Nous sommes aujourd'hui avec ton prénom, ton nom, Inaya, j'ai 19 ans, je suis de Paris. 19 ans? Ah, des jeunes. Et qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Parce que je suis pas d'accord avec ses propos. Je suis totalement contre. Vous savez les gars, des femmes de 19 ans, 22 ans, etc. Lorsqu'on parle souvent de masculinité, comment un homme doit se comporter avec les femmes, etc. Et souvent comment les femmes se comportent avec les hommes, hein, leur vrai comportement, parce qu'elles disent, elles n'acceptent pas. Parce qu'elles n'ont pas le cerveau assez développé, tu vois, elles n'ont pas l'expérience ou la maturité. C'est pas méchant, c'est comme ça, hein. C'est normal, de toute façon, vous verrez, hein, les femmes, enfin les femmes, même les hommes, leur cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Et elle, malheureusement, je pense qu'il a un petit peu un cran en retard. Mais on va voir, on va voir. Parce qu'encore une fois, là, je suis juste dans le jugement, mais les frérots, n'oubliez pas, j'analyse super vite. Moi, je vois, je sens. Complètement contre. Non, quelquefois il a raison, Mhm. mais sur une majorité de choses, je suis contre. Ok, et il me semble qu'il avait parlé sur toi sur une vidéo, c'est ça? Oui. Mhm. Et tu as des choses à lui dire? Attends, ah, ok, d'accord. Ok, bon, ok, j'ai compris pourquoi il n'était pas content. Je pense qu'elle est venue régler des comptes, hein. C'est quoi, ils ont dû s'insulter à travers les réseaux sociaux? C'est quoi, il y a eu une embrouille, un drama, comme on dit? Sur ça, je pense après, non? Un petit peu. Salut. Salut, moi je m'appelle Aïcha, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit. C'est bien. Ah, une étudiante en droit. Comment ça, Ouais. Attends, 22 ans? Il a quel âge, Alexis Chen? Il a quel âge? Ça va être un débat de quoi? Ok, bon, ok, 22 ans, et en plus l'autre a dit, la présentatrice, ah, t'es étudiante en droit, quoi? À quoi? En fait, c'est pour ça que moi je peux pas regarder ce genre de vidéo. J'ai un problème. Étudiante en droit, ça veut pas dire qu'elle est dotée d'une intelligence ou d'une perspicacité spéciale, etc. Rien à voir, hein. Hein, étudiante en droit, on ne sait pas elle est en quelle année, hein. Ça se trouve qu'elle est en première année. On va me dire, ouais, mais Brad, elle a 22 ans. Ça se trouve, elle a retapé je sais pas combien de fois et elle a eu son bac à 21 ans. Non, tu vois, elle aurait dit, je suis élève avocate. Et là, boum, j'ai terminé le barreau, je viens de finir tout. Là, j'aurais dit, d'accord, étudiante en droit, c'est comme les mecs qui disent, ouais, je suis étudiant en médecine. Ouais, t'es P1, hein, et t'as raté ton premier semestre et à la fin, tu dégages. En septembre, t'es déjà plus là. Donc, non. Ah, une étudiante en droit. Ouais. Ça veut rien dire. Ok. Ouais, moi, il dit la même chose que moi. Et aujourd'hui, je suis là, pareil, un peu comme elle. Je suis d'accord un peu par rapport à ce qu'il dit, mais pas totalement. Il y a aussi des propos qui tient, qui sont... On est d'accord que c'est un peu déplacé, etc. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et pareil aussi, pareil comme elle, il a parlé aussi sur moi dans une de ses vidéos. Ah, tu parles beaucoup, Alex. Attends, c'est quoi là? Ouais, non, mais c'est un piège là, c'est un traquenard. Attends, lui, il a parlé sur elle et sur elle. Attends, bah, c'est-à-dire elle aussi, la troisième, la daronne. Ouais, bah, ok, d'accord, hein, écoutez. Mais juste, je vais revenir sur quelque chose parce que là, les deux meufs, elles ont dit quelque chose qui me tend. Tu vois, ça me tend un petit peu. Je suis d'accord, je suis pas d'accord avec tout. La majorité, il a raison sur des petites choses, mais dans la majorité, je suis pas d'accord avec tout. Non, mais ça, c'est tout le monde en fait. Moi, j'ai jamais vu une personne avec qui tu es 100% d'accord à 1000% sur tout ce qu'il dit. Il y a toujours des petits accros. Mais bon, ça va, je vais pas être méchant. Elle a quand même précisé que dans la majorité, elle n'est pas d'accord. Donc le débat, il peut avoir débat, tu vois. Parce que si tu cherches une personne dans la vie avec qui tu vas être 100% d'accord, même ta femme, tu ne seras jamais 100% d'accord avec elle. Bon, ça, surtout ta femme, mais même ton frère, tu vois.
apparemment. Pas qu'une seule, je crois, 2. Oh, 2 en plus. Ouais. 2 fois. Et T'es obsédé par elle ou quoi? nous sommes avec. Alors moi c'est Warda, je fais partie des périmés parce que j'ai 36 ans. Oh. Je suis coach en développement Je crois que c'est personnel. 40, je suis pas sûr. En développement personnel. C'est pas grave. Elle est coach, elle a 36. Exactement. Du coup, je suis coach en développement personnel avec une spécialisation sur l'acceptation de soi et de son image et je suis ingénieur pédagogique. Pas mal. Non, attends, mais ça fait combien de temps de minutes? Ça fait combien de vidéos là? 2 minutes 27. Attends, on est où là? Attends. Elle est coach, elle. Elle est coach en développement personnel et en acceptation de soi. C'est quoi ces nouveaux termes? C'est quoi cette nouvelle profession en acceptant de soi? Attends, moi je vais te dire une chose, hein. Moi, je viens de voir, enfin je cherche un coach en acceptation de soi et je vois que c'est toi. Je dis, ah, c'est toi là, coach en acceptant de soi. Je ne veux pas m'accepter hein, si je dois te ressembler. Ah, je ne veux pas m'accepter. Attends, un coach, normalement, il a un minimum, il présente bien, tu vois. C'est quoi ces personnes qui veulent s'appeler coach, qui veulent littéralement dire, je suis coach, ouais, je suis diplômé. Même si tu as un diplôme, même si tu as quoi que ce soit, un papier qui est reconnu, je ne sais pas quoi, si je vois ta vie, tes habitudes, et là, en voyant, malheureusement, ton ventre, hein, le bourrelet qui ressort directement lorsque tu es assis sur la chaise, je sais que tu as des mauvaises habitudes, je sais que tu n'es pas discipliné, je sais que concrètement tu manges mal, tu t'entraînes pas, tu es fainéante et tout. Tout ça, ça arrive. Hein. Ne parlez pas de la thyroïde. Là, ça, ce ventre-là, c'est pas la thyroïde. Hein. C'est pas le stress avec le cortisol. Là, non, c'est pas ça. Frérot, c'est les mauvaises habitudes, c'est le KFC. Hein, c'est le KFC qui donne ce ventre-là. Donc là, elle a dit qu'elle était coach. Alors, je suis là, j'ai l'impression d'être méchant. Mais je suis pas méchant. Moi, vraiment, j'essaye d'être gentil. Bon, déjà, excuse-moi, j'avoue, 36 ans, je pensais que tu faisais plus. Mais coach en acceptation de soi, ça veut dire quoi? Parce que moi, personnellement, j'entends plutôt coach en acceptation de la médiocrité. Hein, moi, je vois que ça. Ça veut dire qu'en gros, il y a des personnes qui viennent te voir pour s'accepter. Mais si ces personnes ne s'acceptent pas, c'est qu'il y a un problème qui est légitime, tu vois. Si moi, je fais 140 kilos et que je ne m'accepte pas, ça ne vient pas du ciel. Je n'ai pas un problème dans la tête. Non, 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 non. Hein. J'ai un problème au niveau de mon corps. Et c'est réglable. Si je vais voir les bonnes personnes, si je veux voir un coach sportif, c'est pas si je veux voir un coach en acceptation de soi. Le coach en acceptation de soi, il ne va pas te faire perdre du poids. Il va juste te dire body positif. Non, c'est bien. Aime ta graisse. Aime ta graisse, aime ta peau d'orange, aime tes verges. Je dis ça parce que je suis sûr que la majorité de ses clients, c'est des femmes. Malheureusement, les femmes ont beaucoup du mal avec le développement personnel, tu vois. Nous, les hommes, le développement personnel, c'est change pour devenir meilleur. Change pour devenir une meilleure version de toi-même. Les femmes, c'est ne change pas et change les termes pour accepter la version que tu es actuellement, tu vois. Accepte celle que tu es. C'est pour ça, acceptation de soi. Nous, en tant que coach, moi, personnellement, en tant que coach, il y a un mec qui arrive, il est gros, il pue, il a les dents jaunes, etc. Il n'a pas de chasse, il me dit, Brian, je vais m'accepter. Je dis, frérot, non. Tu vas rien accepter du tout, frérot. On va détruire ton corps, on va détruire ta mentalité, on va te reconstruire un par un. Et c'est normal que ton corps te lâche des signaux de ne pas t'accepter parce qu'il en a marre. Il en a marre de voir ta tête. Tu vois, il en a marre de voir ses boutons, il en a marre de manger. Même lui, il en a marre de manger KFC, les gars. Pouah, putain, j'en ai marre. Vas-y, j'en ai marre, ça fait déjà 2 minutes, j'ai trop parlé. Vas-y, on va continuer, frérot. Pas mal. Et t'es là pourquoi exactement? Parce qu'à ce jour, dans tout ce qu'il a pu produire, que j'ai pu voir, il n'y a aucun élément sur lequel je suis d'accord. Oh. Et, Aucun. sur la manière dont il expose les choses, je trouve qu'il utilise de l'argumentaire fallacieux. Bon, donc nous avons une femme, elle, je sens qu'elle est féministe. Alors, je sens. Nous avons une femme un peu qui traite Alexis Chen de sophiste. Des arguments fallacieux. Et en même temps, elle dit, j'aime pas sa façon de parler. Déjà, moi, je veux dire, ouais, j'aime pas ta façon de dire les choses. Si t'es pas content de comment j'explique que le ciel est bleu, ça change rien, tu vois. Le ciel reste bleu. Donc, si j'ai dit une vérité et t'aimes juste pas la façon dont je délivre le message, quelque part, ça concerne que toi. Tu vois, ça concerne que toi. Pour l'instant, ce que je dis, c'est vrai. Maintenant, Alexis Chen, moi, je le connais pas. Je le vois qu'à travers des vidéos buzz plus ou moins. Pour moi, des vidéos buzz complètement stupides. Je vois, il parle mal d'un Uber Eats. Je sais pas, j'ai vu croire, il dit, ah non, je descendrai pas, je travaille, je descendrai. Je sais pas où il fait ça à une meuf, donne-moi c'est complètement ridicule, tu vois. Ça, je trouve ça stupide. Mais elle va parler d'un message. Donc,
j'ose espérer qu'elle a des exemples, tu vois. Comme ça, nous, au moins, on va bien comprendre quel type d'exemple, quel type de choses elle n'aime pas particulièrement sur lui. Après, elle a dit qu'elle n'aimait pas tout, donc ça va être facile. Qui permet à ce que des personnes se disent ah oui, effectivement, il a probablement raison. Il n'a pas totalement tort, mais dans les faits, quand on creuse, Je déteste cette phrase pas sur son expérience à lui qu'il veut Alors, généraliser. du coup, j'ai tort ou j'ai raison sur certains points? Juste Moi, une j'ai question. jamais dit que tu avais raison sur certains points. Non, c'est une question. Ah, Justement. pour moi, tu as tort sur tout ce que tu dis, de ce que j'ai vu à l'heure Non, actuelle. mais- Tout ce que j'ai. Oui, d'ailleurs. Elle va te dire que tu as majoritairement tort, et sur certaines choses, tu as raison, mais c'est la minorité. Donc ta question de j'ai tort ou j'ai raison, elle te dit, tu as tort dans la majorité de ce que tu dis, et tu as raison sur une petite partie. Mais si tu as tort sur 90% et tu as raison sur 10%, bah, ça fait que tu as quand même plus tort que raison, tu vois. Donc quand je dis j'ai tort ou j'ai raison. Bah, après, là, si je veux être l'avocat, je vais dire, bon, elle a dit que tu avais 100% tort. Là, au final, elle a dit que tu as juste 90% tort. Peut-être que ça te satisfait, ça. Oui, d'ailleurs, Allez, on je y t'ai va. bloqué sur Let's tous go. les réseaux pour éviter Je ne de- t'ai pas sur les réseaux, mais merci. Oui, mais c'est Du pas coup. grave. Et du coup, Je suis à la tout à recherche l'heure, de tu nous avais dit, Alex, que tu avais tout le temps raison, qu'il n'y a personne Ah qui bon t'a... Exactement. Ah bon J'ai pas dit que j'avais tout le temps contredit. raison. C'est pas exact. Non, en fait, t'as pas dit tout à fait ça. Personne n'a réussi à prouver que j'avais tort. Personne n'avait... Ouais, exactement. Et c'était Ah. pas tout à l'heure, c'était la semaine dernière. C'était Ah, la semaine c'est dur, dernière. ça. Semblant de Oui, bosser c'est plus, vrai. rappelle-toi. C'est vrai, on fait semblant de bosser plus. Il a tout le temps raison. Il a tout le temps eu raison, d'accord. Donc ça veut dire, en fait, là, ce que vous me dites, il fait souvent des vidéos comme ça, avec des débats, des femmes, et il n'a jamais eu tort. Jamais on lui a réussi à lui prouver. Bon, vous allez me dire, là, il a amené qui? Enfin, je sais pas si c'est lui ou si c'est la meuf, ça va l'air d'être la femme, plutôt au milieu de la carrière organisée. Meuf de 19 ans, la meuf perdue en droit, elle a raté son semestre 1, donc elle est là pour passer le temps. Et t'as la daronne, bon, elle a 36 ans, au final, c'est pas une daronne, mais c'est juste qu'elle a le physique clairement d'une meuf quinquagénaire, féministe. Bon. Elle, peut-être qu'elle elle peut être le challenge, parce que les deux autres, après, t'as vu, je suis méchant là. J'ai pas encore entendu celle de 22 ans. Ça se trouve qu'elle a quand même des choses à dire intéressantes. Ok, donc on va commencer. Qui veut commencer des trois? Sur le ring? Mais commence dans l'ordre. Alors, vas-y. Bon, tout d'abord, tes propos, je les trouve totalement sexistes. Du fait que, pour toi, comme la façon dont tu parles, pour toi, la femme, on dirait que c'est qu'un objet, qu'elle est censée obéir à l'homme et qu'elle est totalement... qu'elle est, entre guillemets, sa soumise. Vous savez pourquoi des fois, j'aime pas avoir toujours raison. Là, je commence à faire j'aime pas avoir raison sur ce que je ressens dès le départ, mais malheureusement, ça a été le cas. Je savais qu'elle allait pas être une lumière. Le délire sexiste, c'est déjà un mot qui fourre-tout pour ces femmes. Hein. C'est-à-dire que si je dis que moi, je trouve que ma femme devrait plus s'occuper de la maison, je suis sexiste déjà, tu vois. C'est des mots un peu fourre-tout, sexiste et tout. Mais là, par rapport à son mot soumise, elle ne peut pas avoir plus tort que maintenant. On va être très simple. Hein. Je vais être très simple, on va aller droit au but. Est-ce qu'une femme, est-ce qu'une femme aimerait pas plutôt, préférer sortir avec un homme dans lequel l'homme peut lui dire, on va dire, elle a un pouvoir décisionnaire aussi fort que l'homme, ou elle n'aimerait pas plutôt être avec un homme qui, lui, est capable de directement trancher, capable de dire stop, capable de dire vas-y, tu sais quoi, écoute-moi, fais ce que je te dis, et moi, c'est sûr que moi, c'est la meilleure des choses, suis-moi. Une femme n'aimerait pas sortir avec un homme dans lequel elle a assez confiance pour pouvoir se lâcher et se dire écoute, moi, je vais t'écouter, je pense que toi, tu veux mon bien, etc. Tu vois. Les femmes, comme ça, elles parlent de soumission juste dans le fait lorsque je dis ouais, moi, je veux que ma femme écoute ce que j'ai à dire et fait plutôt ce que moi, j'aimerais qu'elle fasse plutôt qu'elle. Pourquoi? Car moi, je veux son intérêt et j'ai l'impression quand même de savoir mieux ce qu'elle souhaite. Parce que malheureusement, je pense à la femme qui me regarderait peut-être, vous avez tendance à pas savoir vous contenir. Et ça, c'est normal, hein. C'est hormonal chez vous. Parfois, vous avez des sautes d'humeur, parfois, vous allez faire des mauvais choix et vous avez besoin de cette puissance masculine pour vous recadrer. C'est un fait, c'est comme ça. Hein. C'est le yin et le yang, l'homme et la femme se complètent. Et donc, vous avez donc forcément besoin d'un homme qui est au-dessus de vous pour pouvoir vous contenir. Si toi, en tant que femme, tu manges ton homme, hein, tu es plus forte que lui, une relation ne va jamais marcher. Parce que tu vas lui marcher dessus, tu vas en faire de ce que tu veux, etc. Et au final, tu vas te lasser, tu vas dire, il me faut un vrai bonhomme. Il me faut un homme qui, lui, est capable de me contenir. C'est toujours comme ça. Donc oui,
La femme cherche en quelque part une certaine soumission chez un homme. Et ce n'est pas un gros mot, hein. Quand on dit soumission, pour elles, pour les femmes, souvent de leur âge de 19 ans, 22 ans, quand elles entendent soumission, elles pensent à des chaînes, elles pensent à des menottes, elles pensent à des laisses, elles pensent à des trucs comme ça. Même si en soi, je pourrais argumenter et dire que, étrangement, dans l'intimité, il y a certaines choses qui se passent avec ces laisses et ces menottes, dans les faits, elles aiment quand même savoir que leur homme a une puissance et au-dessus d'elle, est capable de la recadrer, capable de la stopper. Donc elles cherchent une côté soumis. Tu vois. Malheureusement, c'est dans la nature. Et ça fait mal pour certaines femmes qui ne sont pas assez matures, qui n'ont pas assez d'expérience pour comprendre ça. Tu vois. Et soumise, ça ne veut pas dire que le mec te dit, hein, comme l'autre là qui fait passe-moi le tête. Non, non c'est pas ça, soumise. Non. Soumise, c'est en quelque sorte, tu vas plus prendre mes conseils, tu vas plus appliquer moi ce que je dis. C'est-à-dire, tu vas plus faire confiance à mes décisions par rapport à toi qu'aux tiennes. Parce que tu sais que moi, je veux ton bien, tu me fais confiance, tu sais que je veux ton bien. Et donc, tu vas te dire, ouais, il a peut-être raison. Tu vois, je vais faire ce qu'il souhaite que je fasse. Et vu qu'il a confiance en moi, il m'aime, il veut prendre soin de moi, il veut mon bien, etc. Normalement, il n'y aura pas de problème. Et généralement, lorsqu'elle a choisi un bonhomme, un vrai bonhomme, tu vois, et ben, ça se passe super bien comme ça. Alors qu'au contraire, lorsqu'elle est en relation avec des hommes vagins, pas soumis, des hommes qui sont égalité à 100%, bizarrement, ça se passe très très mal. Qu'elle est en dessous de lui. Et je trouve pas ça normal, en fait. Et... Ok, d'accord. Ok, en dessous de l'homme, tu penses que les femmes préfèrent un homme plus grand ou plus petit? Tout dépend. Comment ça? Alors, Chélie, tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Oui, bon, Non, elle sera pas d'accord avec les moi, je sais déjà. Bref, tu verras que la majorité des femmes préfèrent un homme plus grand. Me laisse pas parler à Je chaque peux poser fois, la sans question à qui je problème. veux. En l'occurrence, c'était pas toi. J'ai identifié le profil, désolé. Donc, Moi, je l'ai identifié. pour ce qui est de la majorité... Ouais, c'est irrespectueux. Hein. C'est juste petit et irrespectueux, tu vois. Moi, personnellement, j'accepte pas ce genre de comportement. On est dans ce débat, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Toi, tu préfères un homme plus grand ou plus petit. On sait très bien, même moi, j'ai compris aussi le profil de la meuf. Hein. La féministe 2.0, elle va te dire, moi, je sais pas, peut-être, petit, ça peut m'aller. Je vais dire, ok, d'accord. Bon, déjà, en me disant ça, tu montres que tu es stupide. Comme l'autre, tu montres que c'est stupide. Parce que dans la grande majorité des cas, les femmes aimeraient un homme plus grand qu'elles. Ça sert à rien de vouloir mentir par pur ego et pas vouloir donner raison à l'autre. Ça sert à rien, dans la majorité des cas, c'est comme ça. Si une femme pouvait créer un homme de A à Z, la majorité vont créer un homme qui est de taille plus grande qu'elle. C'est logique, elles ne vont pas dire moi, j'aimerais bien un homme plus petit que moi. Non, elles vont dire juste plus grand. Et je ne vois pas pourquoi ça vous fait mal d'accepter, de dire oui. Non, oui, dans la majorité. Ça vous fait mal. Concédez. Concédez. Vous pourrez peut-être l'avoir sur un autre truc en passant par ça, mais autrement. Mais ne jouez pas la défensive sur un sujet ou sur un sujet qui est aussi, on va dire, qui est clair et précis. On sait tous que les femmes souhaitent un homme plus grand qu'elles, généralement. Tu vois, même si ta grande sœur, même si ta mère, elle aime bien ton daron qui est tout petit, et ben dans la majorité des cas, les femmes, elles aiment bien les hommes plus grands qu'elles, je veux dire. La majorité des femmes, elles préfèrent un homme plus grand. Physiquement parlant, tu préfères un homme plus fort. Aussi, la plupart des femmes sont sapiosexuelles. Tu ne seras pas d'accord encore une fois, je sais, mais la majorité des femmes aiment les hommes intelligents, voire même un peu plus que toi. Tu préfères un homme brillant, ce genre de choses, qui gagne plus aussi. Donc tout ça, c'est des points de supériorité. Donc, Tu viens d'exposer ici en me faisant taire directement. j'ai terminé avec toi, je vais passer avec elle, ça te dérange pas? On est parti. Ah, merci. Donc, dans mon argumentaire, Franchement, c'est de la folie. Elle parle comme... Ouais, bref. Allez, continue. quand je parle, effectivement, moi, dans mon expérience à moi et au travers des coachings que j'ai quasiment tous les jours, j'observe des personnes qui, effectivement, ont des attraits physiques pour des hommes qui soient grands, qui soient costauds, etc., parce qu'il y a un axe de sécurité. Effectivement, cependant, j'aime bien, au moins, elle avoue. l'attirance qu'on a pour certaines personnes est développée depuis l'enfance et avec ce qu'on nous dit au quotidien, ce qu'on nous dit de ce qui est bien d'avoir dans notre quotidien, vers quel type d'homme on doit aller. Oh là 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 là, elle joue la carte sociale. Oui, l'attirance, ouais, c'est la société en fait qui a fait en sorte que les femmes aiment les hommes grands, costauds, intelligents, beaux gosses. C'est la société, non. Parce que voilà, si la société n'aurait pas mis ses préjugés dans vos têtes, hein, vous aimerez peut-être les hommes petits, qui sont gros, qui n'ont pas de charisme, qui ne parlent pas très bien. Ouais, c'est vrai, c'est la société qui a fait ça. Bah, je vais te faire un spoiler, non. Spoiler, non, c'est faux.
Voilà, c'est dans ton ADN en fait. C'est dans ton ADN, toi, tu es conditionné pour chercher un homme qui a ces critères-là, qui est au-dessus de toi, un homme qui peut t'apporter les meilleurs gènes. Donc généralement, les meilleurs gènes, c'est un homme qui est le plus grand, qui est un peu plus balèze. Souvent, après maintenant, vu qu'on n'est plus vraiment à des stades primaires, il y a aussi la réussite sociale, qui montre donc une certaine intelligence sociale, etc. Donc c'est dans tes gènes en fait. Comme moi. Par exemple, moi, dans mes gènes, je suis attiré par les femmes qui ont un gros fessier ferme. C'est tout, c'est comme ça. Je ne pourrais pas voir une meuf skinny, ça ne m'attire pas. Mais en plus de ça, il me semble que, il me semble que c'est par rapport au fait que, vu qu'elles ont des belles hanches, elles sont plus aptes à enfanter facilement, etc. Pareil, j'aime les lèvres pulpeuses. On m'a dit que c'est un signe de fertilité, ça aussi, les lèvres rouges pulpeuses, etc. C'est des critères, en fait. Hein, c'est pas, moi, on pourrait me dire, ouais, c'est la société qui fait ça. Mais moi, je sais que depuis tout petit, j'étais que ça comme. Hein, depuis tout petit. Et crois-moi qu'il n'y avait pas de démission ou dans ma famille, personne ne m'a incité à un truc comme ça. C'était en moi. Donc, non, non, non. C'est juste dans tes gènes, c'est pas la norme sociale. La féministe à deux balles. Ce qui est dans la norme, et donc foncièrement, on grandit avec des éléments où on se dit, bah moi, mais d'ailleurs, ça répond pas à la question en plus. Hein. Ça veut rien dire ce que elle est hors sujet. Que moi, j'ai eu des gars plus grands que moi, j'ai eu des gars avec plus. Ouais, mais en quoi ça veut dire que les femmes préfèrent les hommes petits? Je comprends pas là, t'es en hors sujet. Là, la question a été simple. C'était est-ce que les femmes aiment les hommes grands ou petits? Non, mais les normes font que maintenant c'est ci, c'est ça. Mais non, 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 je te parle là tout de suite à l'heure actuelle. Pourquoi tu me parles de normes sociales? Réponds simplement. C'est ça qui est frustrant avec certaines personnes. C'est qu'elles veulent tellement pas dire oui, hein, ça leur fait mal, alors qu'en réalité, ça montrerait quand même de la bonne volonté et on pourrait bien débattre avec toi. Au moins, ça veut dire on peut débattre. C'est-à-dire que tu vas pas mentir, tu es là, tu es honnête et ça peut être constructif. Au final, non, avec toi, c'est pas constructif. C'est que non, 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 je mets une barrière, je mets une barrière, je mets une barrière. Voilà la vidéo d'expérience que moi, des gars avec moins d'expérience que moi, et ce n'est pas le fait d'être plus grand qui fait que je me sente plus en sécurité. Il y a des gars plus grands que moi. À quel moment est-ce que j'ai dit le contraire sur tous ces points? Tu viens de me couper en me disant, il y a quelques minutes... Non, ce que tu viens de dire, à quel moment est-ce que ça répond à la question que j'ai posée? Elle vient de dire là maintenant qu'apparemment, depuis le plus jeune âge, on est dicté par blablabla. Dans tous les cas, le résultat, c'est quoi? C'est que la majorité des femmes préfèrent un homme plus grand. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord. Et tu viens de confirmer mon point. Non, tu les sors d'où tes chiffres? La majorité des femmes. Tu les sors d'où tes chiffres? Arrête. Alors, 3 femmes ici, et après on peut aller dans la rue si vous voulez. Arrête. Les chiffres, on les sort en 5 secondes. Tu vois, véritablement, tu vois, t'as vu, pourquoi elle veut pas juste concéder? Ça se sort en 5 secondes. Je sors Internet, est-ce que les femmes aiment les hommes plus grands? Enfin, ça va sortir un sondage, tu vas faire quoi après? Tu vas dire, ah, ouais. Juste dis d'accord, et passe à autre chose. Vous voulez prendre un micro? Faire un micro-trottoir? On ira faire un sondage. Mais c'est déjà fait aux États-Unis. Vous irez regarder. Les femmes préfèrent un homme plus grand, plus d'argent, sur tous les points. Mais elle nous dira que c'est du hasard parce que depuis toute petite. Non, c'est une question. Encore une fois, je n'ai pas parlé de la raison, j'ai parlé du résultat. Tu es sur la raison de tout cela, je suis sur la finalité. Les femmes préfèrent. Toi, tu es sur pourquoi. Le pourquoi, je n'ai même pas répondu. Ok. Alors, le pourquoi est très important. Aujourd'hui, tu peux y répondre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Le sujet, c'est la violence des hommes envers les femmes. La violence des hommes envers les femmes. Attends, j'ai pas compris. On lui a dit, écoute, t'as vu là, t'es sur le pourquoi. Là, on te pose juste la question de est-ce que les femmes aiment les hommes grands ou petits? Toi, t'es parti dans le pourquoi. Après, t'as dit, non, ok, je vais me recentrer. Là, aujourd'hui, on va parler de la violence des hommes envers les femmes. Attends, c'est moi ou... Attends, je vois pas de lien, là. Y a pas, elle a fait un tour, un 360 degrés sur un truc, je sais pas quoi. C'est pour ça que je vous dis que les femmes qui sont généralement féministes, elles sont dans un culte, en fait. Leur cerveau ne fonctionne plus avec, on va dire, de la logique. Elles ne sont plus dans la raison. Elles sont véritablement que dans les émotions. Et avec les émotions, on peut dire tout et n'importe quoi. On n'a plus besoin d'être cohérent dans nos propos. Et on a l'exemple parfait avec elle. Elle est absolument incohérente. Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Elle est toujours hors sujet. Et en plus, dans sa tête à elle, ce qu'elle dit, ça fait sens. Parce qu'avec ses copines incohérentes ou que lorsqu'elles se parlent, ça fait un charabia, et ben ça approuve toute la tête. Elles-mêmes, elles ne comprennent rien à ce qu'elles disent, mais elles disent ouais, on a bien discuté aujourd'hui. Hein. Allez, violence homme, violence homme. Wow. Envers des femmes est aussi la résultante de tous ces éléments éducatifs qu'on a depuis l'enfance. La violence, la violence des hommes envers les femmes est la résultante de cette ambiance éducative. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les hommes, à cause des hommes,
cette norme, cette norme, parce qu'elle elle parle de normes sociales dans lesquelles les femmes auraient été, sont attirées par des hommes plus grands, plus beaux, etc., ce serait à cause des hommes eux-mêmes aussi. C'est à cause des hommes qui ont mis une certaine violence, on ne sait pas quel type de violence ils ont mis, hein, mais c'est à cause de cette violence qu'ils seraient attirés par des hommes grands, beaux, forts, intelligents, etc. D'accord, c'est à cause d'une certaine violence. Vous voyez à quel point ça n'a aucun sens? L'enfance. Donc, étant donné qu'aujourd'hui on est dans le présent, on va pas se poser des questions du pourquoi, on va pas chercher à trouver des leviers pour le Encore une changer. fois, À 36 ans. débat sur le passé, mais en l'occurrence, je parlais du présent. Mais si tu veux, on peut parler du passé. C'est inquiétant, hein. C'est inquiétant à 36 ans, à 36 piges de penser Moi, je ça. fais un constat. Lorsqu'un client me paye, parce que tu parles de coaching, Ma question. tu viens, je suis en train veux d'y pas répondre, répondre ne à ma t'inquiète question pas, j'y réponds. Tu viens, tu me payes, tu me dis, Alex, Mhm. là maintenant, je vais rencontrer quelqu'un. Tu me demandes de parler du passé ou bien de te montrer là maintenant, au présent, comment obtenir un homme. Tout de suite. Maintenant, on peut très bien faire un coaching, on va parler un peu du passé avant. On Oui. peut le faire. Après, ça Mais peut le plus aider un important, peu. c'est la situation actuelle sur le marché, parce que dans tous les cas, on ne pourra pas changer les choses d'ici quelques temps. Si tu veux un homme dès demain ou dans une semaine, c'est maintenant. On peut parler du passé. Généralement, c'est ça. Alors, lorsque une personne vient te prendre un coaching, c'est pour régler un problème le plus rapidement possible. Donc, il n'en a rien à faire de l'explication, de l'origine des choses, etc. M'explique pas pourquoi les femmes aiment les hommes qui sont charismatiques, m'explique pas pourquoi les femmes aiment les hommes qui sont, même s'il y a des trucs qui sont un peu, on va dire, évidents, les hommes qui ont une réussite sociale, etc. M'explique pas pourquoi, juste montre-moi comment je peux avoir une chat et comment je peux faire pour les gérer comme ça, et voilà, c'est tout. Donc bon, oui, un coach, une personne qui est coachée cherche une réponse pragmatique à son problème. Il ne cherche pas à savoir les origines de je sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, etc. Mais bon, cette coach en acceptation de soi, je pense que c'est un moyen détourné pour faire durer ses coachings. Tu sais, ça dure 1 heure, elle doit dire ouais bon, je vais leur trouver une petite douille, je vais lire un livre comme quoi l'origine de ça, comme ça, hop, l'heure est passée, c'est terminé, elle a pris sa commission. Parler du passé, pas de souci. Mais les clients viennent me voir pour parler au présent. Et lorsqu'on me D'accord. pose une question, par exemple, et on me dit pourquoi est-ce que tu as dit ça, on a pu le voir. Et s'il te plaît, c'est sur Internet. Ok, j'ai une question. Ok. J'ai une question. Quand un client vient te voir et te demande je veux rencontrer quelqu'un, est-ce que tu te bases sur les résultantes, à savoir j'ai rencontré quelqu'un, ou sur la pérennité d'une relation? Alors, je me base simplement déjà sur lui. Si tu veux vraiment rentrer dans les Non, ma détails. question, le résultat qui est important. Ça dépend, en réalité, ça dépend de la personne. Si un mec vient me voir et me dit Brian, je cherche une femme, je cherche à me poser, etc. Et il y a un mec qui me dit Brian, je cherche juste à m'améliorer avec les femmes et à avoir le plus de conquêtes possible, bah, je vais pas leur donner les mêmes conseils. J'attends de voir c'est quoi, en fait, c'est quoi le but de sa Important question. pour toi, c'est Exactement. que la personne demain rencontre quelqu'un, que ça dure 1 heure, 3 heures ou 2 jours, Mhm. tu t'en fous, Mhm. ou la résultante, c'est la pérennité de la Ça relation. dépend du besoin du client. La plupart des gars qui viennent me voir pour répondre honnêtement, c'est pas forcément pour du sérieux. Bah, en même temps, vu ce que tu Ils sont proposes, jeunes. Bah, pour ton À 17 ans, réponse, tu ça te cherchais dérange. forcément une relation sérieuse? Bah, C'est une question. j'étais pas dans les relations. Perso, Ah putain, merde. Ah, je vous mens pas, j'avais un petit espoir parce que pour l'instant, c'était la seule que j'avais pas entendue. Tu vois, je me suis dit, bon, étudiante en droit, hein, ce qui paraît, étudiante en droit, étudiante en droit. Bon, là, on lui a posé une question. Mais je sais. Ouais, à 17 ans, tu cherches du sérieux ou pas? Il dit, bah écoute, j'étais pas dans les relations. Alors, moi, je sais ce que ça veut dire, ça. Les relations. perso, moi, oui. Oui, mais toi, ok. Mais toi, t'es une fille bien, toi, c'est différent. Est-ce C'est spécial. que tu L'autre, as réponse à ce qui paraît, chercher du sérieux depuis ces Mais moi, 18 je trouve ans. qu'on s'éloigne un peu du sujet. Je sais pas pourquoi. Je me pose la question si elle est posée Parce aujourd'hui. qu'elle, elle trouve. Bah, je sais pas pourquoi t'as sorti la taille déjà. Parce qu'elle, elle parlait, c'est pas parce que, genre, en gros, t'es plus grand. Enfin, on cherche un homme plus grand que forcément on est soumise à lui. C'était ça la question qu'elle avait Alors, posée. c'était surtout inférieur. Je parle Donc, que la majorité des femmes préfèrent être inférieures sur à peu près tous les points. Non, pas du tout. Maintenant- En fait, les femmes, comme celles de 22 ans, de 19 ans, ce qui leur fait mal, c'est les mots, en fait, c'est les termes. Bien sûr qu'elles veulent un homme qui est supérieur à elles, mais elles ne veulent pas qu'on leur dise que cet homme est supérieur à elles. Mais elles le veulent. Bien sûr qu'elles veulent un homme qui est plus grand qu'elles, qui est plus grand qu'elles, qui gagne plus qu'elles, qui est plus intelligent, qui a plus d'expérience. Bien sûr qu'elles veulent tout ça, c'est évident. La majorité des femmes veulent tout ça. Mais lorsqu'on leur dit, mais si un homme est plus grand que toi, si un homme est plus fort que toi, si un homme est plus intelligent que toi, si un homme a plus d'expérience que toi, si un homme est plus débrouillard que toi, etc., il contrôle plus mieux ses émotions, etc. Sur le papier, il est supérieur à toi, sur tous les points.
Tu sais, ça leur fait bugger. Non, 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 il n'est pas supérieur, on est égaux, on est égaux. Ah bon, mais il a tout, sur toutes les catégories, il te fume. Sur toutes les catégories, il est supérieur à toi. Ouais, mais on est quand même égaux. D'accord. C'est ça ce qui leur gêne. C'est dire la vérité, tu vois, dire un fait. Mais alors qu'elle ne devrait pas être gênée par rapport à ça. C'est le travail. Enfin, c'est bien qu'un homme soit supérieur dans tous les sens. Vous cherchez ça. Et juste vous pourrez l'aider en étant complémentaire sur d'autres points, tu vois. Hein, l'homme a besoin d'une femme pour une complémentarité. Il y a des choses qu'il ne peut pas gérer, tu vois. Ok, d'accord, mais Moi, tu je préfères un pense- homme Après, qui elle gagne. préfère pas être égalité, plutôt? Ah oui, tu préfères que ton homme fasse 1m60 C'est pas l'égalité. Non. Mais non, mais on parle Ok, de tu préfères taille, aussi là. qu'il non. gagne comme toi ou plus Plus. Ok. Oui, moi, Tu c'est préfères différent. ensuite- Après, chacun Attends, ses attends, Ou non, mais l'équivalent au c'est ce que je suis en train minimum. de dire Au depuis minimum. tout à l'heure. C'est maintenant, on va nous parler d'exceptions. Il y a des sondages de rue, il y a des statistiques. Allez checker. Et là, par contre, 21 cm en plus. Les femmes préfèrent un homme plus grand qu'elles de 21 cm. C'est les statistiques. Bah, Je après, préfère vous calmer les frérots, hein, parce que là, il est en train de dire 21 cm en plus. Calmez-vous les gars, entre ce que les femmes disent et ce qu'elles font. Elles veulent un homme plus grand, mais t'es plus grand qu'elles de 4 cm, 3-4 cm, ça peut faire l'affaire, tant que en fait, elle te voit plus gros que lui. C'est tout. Après, il y a certaines qui vont dire, ouais, moi je veux, dans l'idéal, 21 cm, comme ça je peux mettre mes meilleurs 10 cm, mes talons 10 cm, 15 cm. Mais au final, en réalité, t'es plus grand qu'elle de 5 cm et tout ça. Ça suffit large. bah, après, ça dépend. Vraiment. Moi, c'est pas Ok, difficile. Hein. donc vous pouvez là maintenant me dire que j'ai tort. Les stats confirment ce que je dis. Et toutes les interviews de rue présentes sur Internet, même les avis, peu importe, disent que j'ai raison. Maintenant, attention les filles, il y a des exceptions. Et moi-même de mon côté, je le dis. Désolé. Les exceptions existent. Mais l'exception ne fait pas la règle. C'est tout. C'est mon point. Après, là-dessus, tu as raison. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Mais, Dis-moi. Je on t'appelle est comment d'accord, Inaya. Ah, j'aime bien ton prénom. Merci. On est d'accord sur le fait aussi qu'en général, les hommes ont besoin aussi d'une femme Bien pour sûr. leur... Moi, ce qui me ferait avec cette femme-là, c'est qu'au final, elle a changé d'avis en 5 secondes. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas sérieux ce genre d'interview. Enfin, de débat, c'est que tu parles avec une personne qui est une girouette. Elle a 19 ans, elle a même pas d'avis prédéfini, elle connaît quasiment rien. Pareil pour sa pote. Tu vas débattre sur quoi? Parce que moi, pour l'instant, je sais pas pour vous, dites-moi, hein, peut-être je suis le seul, mais j'ai rien appris, hein. Là, pour l'instant, sur tout le début de la vidéo, qu'est-ce qu'on a appris de plus là, sur ce débat entre soi-disant 4 féministes, alors que bon, la meuf, elle est pas dans le débat, et les 3 autres, c'est 2 meufs qui sont clashées avec Alex, donc ils sont venus pour une sorte de droit de réponse, ils sont venus pour ça, et tu as juste une féministe en réalité. Donc là, pour l'instant, j'ai rien appris. J'ai appris que les femmes aiment les hommes plus grands, et que c'est généralement supérieur à eux dans la plupart des domaines. Quelqu'un a découvert la Lune? Hein? leur propre soutien moral. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une femme est aussi là pour élever un homme, comme un homme est là pour... Enfin, en gros, je me suis mal exprimée, excusez-moi. T'inquiète pas de souci. En gros, la femme, elle a besoin, entre guillemets, d'un homme où elle se sent... où Sécurité. il est plus puissant qu'elle. En Exactement. sécurité. C'est vrai. Mais un homme a besoin d'une femme plus puissante que lui mentalement, parce que c'est dans le mental. L'homme, c'est mental, la fille, Soutien c'est émotionnel. physique. Oui, oui, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Donc, Ouais, bon, là, c'est n'importe quoi. En plus, aussi l'approuve. N'importe quoi. Donc là, je vais vous expliquer une chose. Là, elle est en train de dire qu'un homme doit sortir avec une femme qui est plus forte que lui mentalement. C'est-à-dire, admettons, hein, c'est l'apocalypse, World War Z, il y a des zombies partout. L'homme va paniquer. Hein, mentalement, il doit stresser ou vas-y. Là, je suis allé un peu trop loin. On prend un truc un peu plus plausible. C'est les factures, il y a des problèmes, il y a un loyer impayé, il y a des trucs en masse. Le mec, il assume plus. Il y a trop de problèmes, il pète un câble, il fait un burn-out. C'est à la femme de gérer. C'est à la femme de gérer. C'est elle qui va être mentalement fort et qui va être capable de rendre stable le foyer, de rassurer l'homme. Sois plus fort, non, t'inquiète, etc. Les femmes vont être attirées par un homme comme ça qui, lui, va péter un câble, va pas montrer qu'il est capable de, même pendant les tempêtes, rester dur, avoir un plan, s'organiser, diriger. Non, c'est faux. C'est absolument faux. Une femme veut surtout un homme plus fort qu'elle mentalement. Parce que les femmes sont instables. Non, pas toutes les femmes. Hein, YouTube. Pas toutes les femmes. Certaines femmes sont instables mentalement et elles ont besoin de cet homme fort mentalement, capable d'être rationnel et de la recadrer. Sinon, elles vont tout simplement, s'il n'est pas capable de la recadrer, elles vont le bouffer. Hein, n'oubliez pas que les femmes, chaque mois, elles ont leurs périodes, elles ont les hormones
etc., qui s'agitent, ça leur fait des fois passer fait des sautes d'humeur incroyables. Si l'homme en face d'elle n'est pas capable d'être très fort mentalement et de comprendre ce genre de phénomène et parfois juste la calmer, dire non, là tu t'embrouilles pour rien, là tu t'abuses, là c'est rien, etc., t'exagères et tout, juste pour la recalmer, de la remettre dans le bon sens, de la remettre dans un bon feeling, etc., c'est mort. Si un mec il n'est pas capable d'assurer dans une situation compliquée parce que mentalement il est faible, c'est mort. Un mec, normalement, c'est quelqu'un qui est capable de supporter le poids du monde sur ses épaules. Le poids de tous les problèmes, mentalement, etc. Il prend ça tout pour lui, il est capable. Et la femme, son rôle, c'est pas à elle de supporter tous ces problèmes-là. Des hommes qui veulent justement que leur femme soit plus forte mentalement qu'eux pour qu'elle supporte tous les problèmes, c'est ces hommes-là qu'ils n'aiment pas leur femme. Eux, ils n'aiment pas leur femme. Ils veulent qu'elle vieillisse le plus vite possible. Ils veulent qu'elle ait des cheveux blancs. Non, nous, on est là, on supporte tout. T'inquiète pas, on gère. Même si c'est difficile, on garde ça pour nous. On va gérer, on va gérer, on va trouver un moyen de régler ça. Donc là, alors qu'elle te dit, ouais, un homme plus fort, c'est n'importe quoi et c'est une mentalité de gamine, mais je ne peux pas la plaindre ou la blâmer. Elle a 19 ans. Elle est un peu. Elle a 19 ans et c'est pas la 19 ans mature. Tu vois, c'est vraiment la 19 ans. Elle vient toujours de naître. Tu vois, elle est née hier. À partir de ce moment-là, il y a une certaine égalité qui doit se former. Certes, Non, ça s'appelle l'équité. Oui. C'est différent. c'est vrai. Et moi, je parle souvent d'équité, pas d'égalité. Tu sais ce qu'est l'équité? Oui. Ok, parfait. On parle C'est pas plutôt une équité, d'équité. hein, c'est pour une ça que je dis l'égalité, c'est à mon complémentarité. sens, et en étant différent. Et l'équité est bien plus intéressante parce qu'elle se concentre sur les individus. C'est-à-dire qu'on est tous différents, donc on a tous des besoins qui sont différents. Donc l'équité, selon moi, fait bien plus sens. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi, par exemple. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Mais sur TikTok, on coupe tout. Donc on comprend rien. Non, c'est pas l'équité, c'est limite. On est égaux, mais on va être égaux par rapport à des faits qu'on va rajouter à quelqu'un, des choses pour qu'il soit égaux de l'autre. C'est une équité, tu vois. Ah, mais vas-y, admettons, comment je peux vous imaginer ça? Il y a une barrière, on peut pas voir, le mec qui fait 2 mètres, lui, il n'a pas besoin d'avoir un escabeau pour voir. Bah, l'équité, c'est qu'on va donner l'escabeau à un mec plus petit, comme ça, il monte et il fait la même taille que 2 mètres de 2 mètres. Voilà, c'est l'équité, tu vois. Non, c'est pas ça qu'on cherche, ça. C'est pas l'équité, c'est une complémentarité dans une relation. Pour qu'elle fonctionne, c'est qu'on doit s'apporter des choses que l'un et l'autre manque, tu vois. C'est comme ça, c'est comme on dit, yin et yang, ta, ta, ta. En fait, ça me fait rire parce que dès que je suis arrivée, j'ai. Et c'est dit même, la et en première plus, phrase, normalement, quand tu es ton dans le langage business, tu comprends même ce principe encore mieux de complémentarité. Hein, moi, je suis très. J'ai beaucoup d'idées, etc. Et j'ai un pote qui, lui, est plus dans le délire, on va dire, pragmatique sur le fait de sélectionner mes idées. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Et lui, il va m'aider à sélectionner, etc. On se complémente, tu vois. Même dans le business, normalement, tu comprends vite ces délires. Et tu dois gérer ta relation presque comme dans un business. Trouver une bonne associée, en fait, pour que la société soit pérenne, tu vois. Ton langage non verbal est très parlant. Tu m'as Attends, j'ai pas le droit de directement. bouger. Tu es arrivé, tu m'as Là, c'est vrai, directement Alex. stigmatisé en n'importe disant quoi. je Oui, mais tu finis. peux pas dire je qu'elle dit finis. n'importe quoi puisqu'elle est en train de... Attends, est-ce que j'ai encore le droit de regarder comme je veux, de Non, bouger c'est comme pas, je dans, veux? c'est pas dans le regard. C'est pas dans le regard. Déjà, directement, dès que j'ai commencé à parler, Oh. c'est toi, je t'ai compris. Il m'a mis dans une case, ça veut dire elle, il faut pas l'écouter. C'est de la parce que de toute victimisation, cette façon- émission, Non, ou bien c'est je l'émission suis pour pas elle? du tout. Non, c'est pas de la victimisation. Tu as été irrespectueux avec elle, c'est évident. Non, mais ouais, comme je dis, moi, j'attaque un peu tout, mais je dis la vérité, il a été ultra irrespectueux. Tu as été très irrespectueux avec elle. Le fait de lui dire non, je te parle pas, ou je t'ai pas parlé, tout ça. Il y a des façons de parler. Ça s'appelle la politesse. On est dans un débat. Même si tu l'aimes pas, même si tu n'aimes pas ses idées, il y a juste une manière d'être. Hein, moi, c'est comme ça qu'un homme se comporte pour moi. Maintenant, elle se plaint de ça. Elle est dans son droit de Mais se c'est plaindre, la hein, justice quand Pas même. du Hein. tout victime. Encore heureux. Alors là, s'il y a bien une chose, c'est que je ne suis pas victime. Ceci dit, tu veux pas l'admettre, tu l'admettras jamais. J'ai eu un argumentaire, tu m'as directement mis de côté et directement, C'est tu vrai. as exprimé avec ton langage non verbal et verbal cette fille-là, il Je faut fais pas pas du l'écouter. social, je suis pas stand social. Tu Je fais me pas du concentre sur les social, sujets de fond. bien entendu, tu n'as pas les compétences pour faire du social. Heureusement. Ok. Après, c'est quelque chose qui fait tout le temps, mettre des gens dans des Bien cases. sûr, mais- Moi, Ok, je reste c'est sur les pas débats de fond. Après, pour le coup, vous les meufs, hein, les femmes qui sont ici, là, dans ce processus, vous rentrez dans des cases. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce mot. Les cases, les cases, les cases. Mais quand tu réfléchis, il y en a énormément qui rentrent dedans. Hein. La féministe, coach en développement de soi, en acceptation de soi. L'autre, 19 ans, qui est là, je sais pas pourquoi ils sont embrouillés sur les réseaux, elle te dit j'aime pas le sexisme, mais j'ai pas quoi, nanana. Tu lui dis un argument, ah bah finalement c'est peut-être pas si mal le sexisme, c'était la girouette. Bon, la meuf de 22 ans, je t'ai pas encore très bien entendu, tu vois. Pour l'instant, tu as fait 2 interventions, des interventions qui étaient bof. J'attends, je te laisse le temps. En l'occurrence, son point était très intéressant, j'étais d'accord avec elle. Tout ce qui en résulte, le Voilà. reste, ça m'intéresse. Continue. Ouais, il continue l'engagement. C'est de ça que je parle. Du coup, Ok, j'ai compris. Tu vois
Putain, Ok, ça me fait alors rire, moi, excusez-moi. moi c'est par rapport à, je reviens sur ma vidéo, sur les propos que tu as dit sur moi, en sachant que tu me connais absolument pas, et moi non plus je te connaissais pas, jusqu'à ce que je reçois des messages, oui lui il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi, parce que bah, moi je savais même pas qui c'était, je On est à la connais cour de pas. récré, c'est quoi ça? Je crois que c'était un débat sur des sujets un peu homme-femme, sur les régions homme-femme. Là, on parle de règlement de compte. Ouais, t'as parlé de moi sur les réseaux, t'as dit un truc moi sur les réseaux. On est à la cour de récré. Pourquoi je... Si, c'est vrai, vous m'avez demandé de regarder ça. Je connais pas. Enfin, je regardais un peu ce que tu faisais sur TikTok, mais sinon, je ne connais pas. Après, bon, les gens ils m'ont expliqué un peu comment t'es. Ok. J'étais pas d'accord sur ce Tu qu'ils t'appelles ont dit. comment? Aïcha. Ok, d'accord. Donc je suis allée voir Mhm. et j'ai vu en fait ce que comme elle a dit, tu m'as mis dans une case où je n'étais absolument pas dedans, tu me connais pas, tu peux pas me mettre dans une case. C'était quelle case? Bah en gros, tu m'as mis pour respecter le truc, enfin, tu m'as pris pour une fille facile parce que Bon, moi, je veux dire une chose par rapport au fait, me mettez pas dans une case, seul Dieu peut me juger, vous connaissez des trucs comme ça. Je veux dire juste une chose. Il y a l'expression qui dit l'habit ne fait pas le moine, mais il permet quand même de rentrer dans le monastère. Ok. Je sais pas ce qu'elle a fait dans la vidéo. Tu vois, moi, je sais pas. Franchement, tu m'as l'air d'être une femme calme, donc j'attends de voir de quelle vidéo elle parle. Mais par exemple, moi, j'ai fait une vidéo récemment sur Tana Land, ce délire. C'était quoi? C'était trois femmes qui jugeaient d'autres femmes pour entrer dans Tana Land. On pouvait mettre des sacrées cases, hein. On pouvait mettre les femmes qui rentraient, qui souhaitaient rentrer dans ce monde fictif de Tanaland dans des sacrées cases, hein, sans forcer. Elles rentraient toutes normales. Donc un peu le délire de non, 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 non. Si, des fois ça marche. Hein, des fois ça marche. parce que j'ai participé à certaines vidéos que tu as réagi et tu as tenu des propos très On peut très dire, Hein? Je vois pas. C'est quoi? Si, c'était une vidéo. Je sais, mais j'ai dit quoi? Ah, tu sais plus ce que t'as dit? Excuse-moi, t'es pas le son du monde, j'ai réagi à 10 000 vidéos par jour. Ouais, au donc, cas où. donc tu dis des Incroyable. choses où tu te souviens pas. En Il y a fait. toujours une raison. Donc en fait, Qu'as-tu fait dans l'émission? C'est ma question. bah, Et j'ai c'était juste avec parti- quel. C'était avec Kaza, ça? Non, Casa, ouais. Kaza. Ouais. Sac à dos. Ok, intéressant. Ouais, je suis passée. Sac à dos. Ouais, t'as dit oui, ça commence comme ça. Et puis, je crois que tu m'as mis dans une case, mais j'ai pas envie de dire les propos qu'il Oui, a. on sait Quoi, qu'elle il a m'a dit. insulté. Il a dit le mot qui commence par P. Bah, s'il a dit ça, c'est terrible. Qu'elle a Non, dit. il faut, parce que sinon je vais pas me rappeler Tu du veux moment. qu'on peut dire Parce que, ou on encore peut une pas fois, dire c'est facile Ok. de me On peut proposer une expliquer seule vérité. Oui, on peut expliquer. On peut expliquer. En fait, Vas-y. t'as visionné sur la vidéo où il y avait Kaza et elle arrivait Mhm. et elle lui a dit tu ne me reconnais pas. Et lui, il a fait semblant de pas la connaître. Tu sais très bien de quoi je parle. Ouais, Voilà, c'est bon. merci. Ah, c'est bon, tu vois. Tu m'as déjà vu Bah oui, dans la vraie vie. oui, Dans la vraie vie. Oui. Moi. Oui. Kaza. oui. Kaza. Oui. Moi. Toi, tu mens, toi. Tu m'as vu où? Parce que- Attends, le mec avec le sac à dos, c'est quoi? C'est son ex? C'est comment ça? Et je comprends pas. Le mec, il dit que la meuf, elle est persuadée de l'avoir vu, et lui, il dit non. Quoi, il assume pas, il sait pas quoi, c'est un ex-plan, c'est quoi ce délire? C'est vrai? En concert. Ah, tu m'as vu en concert. En showcase. Un showcase. Peut-être. Bref, vas-y, je vais regarder. Tu as regardé? Ok. Un showcase. C'est un rappeur alors. Ah, ok, d'accord. Ok. Bah, c'est quoi? C'est une groupie? Ok. Je suis. drôle. On Donc, avait discuté. t'as dit devant toute la terre que. C'est une groupie qu'il n'a pas assumé avoir cassé, c'est quoi? Forcément, il s'est passé des choses avec cette personne-là, alors que. Tu parlais comme si tu nous connaissais, comme si t'étais là avec nous. Comme si Attends, elle se plaint de ça? alors que absolument En pas, fait, tu ne connais t'en pas. as conclu que c'était une Tu fille pouvais facile, Oui. apparemment, dans tes. Excusez-moi, là, j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable pour le coup, mais moi, je vois l'extrait. Il me dit, ouais, tu me connais? Elle dit, ouais. Tu es sûr? Ouais, discussion. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'est passé, il y a eu du zoukage dans les backstage. Moi, je vois ça, j'ai l'impression que c'est ça. En gros, elle a eu un petit truc avec lui pendant les backstage et lui, peut-être, il assume plus. Moi, c'est ma première impression. Enfin, Ouais. c'est ce que les Et gens selon ont elle, c'est pas retenu. une fille facile, c'est ça? Aïcha Ouais. En vue que le peu que je la connaisse, non. Le peu. C'est Oui, le le point peu. le plus Je la... important. Oui, Merci. mais non. Donc, tout ça pour dire, Donc donc en tu fait, n'es pas non, une fille facile. j'ai pas fini parce que j'ai participé à une première vidéo avec Sissika et Shelly, elle était dedans. Oui. Genre sur mon passage, t'avais rien dit en fait. Sur mon passage,
En fait, c'était silence radio. Il a rien dit. C'est quoi Et là, en fait, les frérots, là, on regarde quoi, là? C'est pas un débat pour des contre féministes ou je sais pas quoi, là. On n'est pas censé parler de sujets de relations hommes-femmes. Qu'est-ce qu'on parle de vidéos de Sissika, de Smash sur Pass, de Pop the Ballon, de je sais pas quoi? C'est ça? C'est ça la vidéo réaction? La meuf, elle est là juste pour blanchir son image. Pour dire, ah, au final, non, je suis une femme pure, hein. Je suis une femme pure, tu me vois là-bas, je viens, je dans ces émissions-là, mais je suis pure. Ouais, écoute, si tu veux, on s'en bat les reins. Je sais pas, c'est quoi ce délire en fait? et là, avec Aza, bah, il s'est lâché, alors qu'il ne me connaissait absolument pas. Et clairement, Ok, tu m'as mis d'accord. dans une case Non, non, où attends. je ne... Ok. Compris. Je vais Si te j'ai bien laisser. compris, Ok. lorsqu'elle est passée devant le premier participant, là par contre, aucune idée. J'ai rien dit. Non, Et sur t'as le rien deuxième passage, par rapport à des propos qu'elle a pu tenir, Non, J'ai c'était pas, parlé. c'était pas la même émission. c'est ce que je C'était viens de dire. non. Exactement, Deuxième excuse-moi. passage, Oui. là j'ai T'as parlé. dû, voilà, Ouais. Parce t'as qu'il y a une pas... raison, tout simplement. Une raison parce que j'ai dit je connaissais la personne, donc c'est bon, ça fait 2 mois une fille facile. Oh, c'est J'ai des pas le droit de suppositions. connaître des Non, encore artistes, une fois, peut-être. Encore une fois, c'est Non, c'est pour ça que je vous ai dit, tu dures ton droit, ça va absolument rien dire. Moi, personnellement, j'ai pas vu l'émission. J'ai juste de voir le passage qu'ils viennent de mettre dans la vidéo. Excuse-moi, le mec, il arrive, il te dit, oh, tu me connais, toi, tu dis oui, votre discussion de stupide, là, votre stupide discussion, bah, on a l'impression quand même qu'il s'est passé un truc. On a quand même cette impression, tu vois. Est-ce qu'on a le droit de le dire? On a le droit de le dire que j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc avec toi, avec lui? En fait, je comprends pas ces gens qui vont s'exposer sur Internet. Ils viennent sur Internet. Ils viennent dans des émissions. Excusez-moi, hein, le niveau de ces émissions aussi, il n'est pas très haut. Et surtout, c'est pas non plus. Les gens qui regardent ces émissions n'ont pas toujours un regard bienveillant. Tu vois, il est possible que les gens viennent parfois pour rigoler, voire se moquer. C'est un fait. Toi, tu viens en étant consciente de ça dans l'émission. Et lorsque ça arrive, tu pleures. Tu te plains. Pour moi, c'est un manque d'intelligence. Tu vois? Donc non, au bout d'un moment, lorsqu'on décide de s'exposer sur Internet, moi le premier, hein, je sais pourquoi je dis ça, on accepte d'être critiqué. Tu vois? Maintenant, la seule chose que je peux comprendre, c'est que parfois, si tu es critiqué par une grosse personne, tu as toute ta communauté qui arrive et qui vient sur toi, ça peut être compliqué, tu vois? Ça peut être compliqué. Mais il faut quand même prendre en compte, moi je fais partie des gens qui vont dire qu'il faut prendre en compte sa responsabilité et se dire, c'est possible que ça m'arrive, si je ne veux pas que ça m'arrive, je ne vais pas sur Internet. Le monde, il est méchant. Hein, on n'est pas dans le monde de Bisounours, on n'est pas dans le monde de Narnia, on n'est pas dans je sais pas quoi. C'est possible qu'il y a des gens qui veulent m'insulter pour X ou Y raison. Même si tu es gentil, tu dis ce que tu veux, hein, tu fais le squeezie. Oh, yo les gars, c'est marrant, on regarde un trait d'horreur. Il y aura des personnes qui vont venir te traiter. Il y aura des personnes qui traitent Squeezie. Squeezie, il reçoit des gros mots, des trucs comme ça, des mecs qui l'insultent, alors qu'il est dans sa chambre avec ses potes en train de regarder des traits d'horreur. Il n'y a rien à voir, tu vois, mais il y a un mec qui va l'insulter. C'est ça, Internet. Mais ça reste sur Internet. Hein. Comme ça, on relativise. Hein. Dans la vraie vie, vous ne les voyez jamais. Moi j'ai de la chance. J'ai souvent que même les messages que je reçois, c'est que des messages positifs. Mais le seul, je me rappelle, c'était quand j'ai commencé YouTube. C'était à l'époque de la grippe, je sais pas quoi, hein, vous connaissez. J'avais reçu un message, un sacré message. À l'époque, moi j'étais sanguin. Je lui dis, bah écoute, viens tout de suite, viens, on y va. Et le mec, après, il a plus ghost, tu vois, plus rien du tout, tu vois. C'est là que j'ai compris, en fait. Je me suis dit, mais en fait, bref, je suis un fou. Je vais parler avec des gens sur Internet. Non, je lâche l'affaire. Ça sert à rien, c'est Internet. Donc voilà, faut juste être fort. Tu vois un mauvais commentaire, tu l'oublies, tu le zappes, tu dis, vas-y. Bref, c'est un mec qui a passé une mauvaise journée, on s'en bat les reins. Encore une fois, c'est des suppositions, tout ça. Ça veut dire que oui, tu vas ok, donc arrêter tu tes passes. suppositions parce que c'est pas bien. Hein. Non, je vais pas arrêter. Parce que justement, je me suis fait harceler 2 semaines à cause de ça. C'est pas qu'à cause de moi. Si, tu veux bien pas sûr, te faire c'est à cause harceler, de viens toi. pas sur Bah Internet. si, hein. Parce que la vidéo, elle était sortie une semaine Attends, t'as l'autre qui lui prend la main. Calme-toi, allez, calme-toi. Bon, voilà, tu vois, c'est. En clair, elle était venue juste pour régler ses comptes, c'était pas du tout un débat. Hein. Les gars, on a la moitié de la vidéo, on continue ou pas? Vas-y, j'ai envie de voir si ça devient Semaine plus après, intéressant. c'était calme. Bah, je recevais des insultes. C'était voilà, comme tous les émissions où j'ai participé, c'est normal. On reçoit tous Quoi? des choses. Mais avec toi, et tu connais le genre de personnes qui te suivent. Non. Ah si, tu connais. Attends, ouais, je suis dans un monde fictif. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de dire, dans toutes les émissions que j'ai participé, elle en a passé qu'une, hein, elle a dit qu'elle en avait fait 2, mais j'ai l'impression qu'elle en avait fait plus que 2. Elle recevait des insultes, mais elle, dans sa tête, elle dit, je continue à faire des émissions alors. Elle, ça la dérange pas de se faire insulter tant qu'elle a de la visibilité.
Ça, c'est le genre de femme que moi, je préfère éviter. Hein. Et clairement, ça veut dire que le buzz pourrait être plus important que le fait de se protéger, tu vois, de protéger son image. Eh, si tu acceptes de venir, c'est-à-dire que tu es au courant, c'est-à-dire que tu es consciente que les gens vont t'insulter, c'est pas parce que Alex est venu, il a fait une vidéo et que maintenant il y a peut-être un peu plus de personnes qui t'insultent que je vais commencer à avoir de la peine. Hein. Je te dis, hein, je vais pas verser une larme. Hein. Mes larmes, je vais plutôt les contenir pour des sujets bien plus graves. Sur Matrix, c'est un peu comme toi. Donc c'est pour ça que, justement, je me suis fait harceler pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines à Moi, cause tout ce de que je toi. veux dire, Sur moi, tout je ce vais que être tu as très dit, clair. en fait. Je pense que toute personne qui se présente sur Internet doit être prête à recevoir énormément de messages. C'est ce que je dis, ouais, évident. C'est la vision de chacun. Je reçois tous les jours, t'en reçois aussi tous les jours, des insultes, peu importe. Ouais. Ça, après, franchement, c'est un débat. Bon, ça, c'est Internet. On va laisser ça Internet. Ensuite, pour ce qui est de toi, par exemple, je peux dire que tu étais une fille facile, c'est forcément en rapport avec quelque chose que tu as pu dire durant l'émission. Oui. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais j'émets simplement un jugement sur ce que tu as pu dire. Oui, j'ai dit, je le connaissais, ça fait pas de moi une fille facile. Je n'ai pas le droit de Alors, connaître non, des non, artistes, non, peut-être. non, si je me rappelle bien, et Shelly, enfin, si tu fais preuve un peu d'honnêteté, peut-être que tu la connais, la manière dont elle prononçait les choses, ça voulait dire quoi? Ce que tu as pu en déduire, toi, de ton côté. Qu'elle le connaissait bien. Bien. Après, Hein, le problème, en fait, le problème, Par rapport à ce que moi j'ai vu, on aurait dit qu'ils se connaissaient bien. C'est pour le coup, oui. Elle disait, si on se connaît, juste à la fin, j'ai cru entendre, peut-être que j'ai mal entendu, qu'elle a dit, on s'est déjà vu en vrai. Après, peut-être elle a dit non. Donc, je ne sais pas si elle se parlait que à travers les réseaux et ça s'envoyait des trucs, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'ils se connaissaient bien. le problème, c'est que solidarité Casa. féminine, fait chier. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Là, je suis juste. Ok. Le problème, c'est que Casa, c'est Casa, hein, que ça Oui, veut. oui. Le fait qu'il ait dit non, je te connais pas, c'est ça qui a créé le problème. Non, Tu vois ce que je veux dire? c'est S'il pas- avait c'est dit pas oui, sujet, je c'est te pas connais, salut, C'est il pas aurait sujet, fait c'est la pas bise, sujet. c'était C'est Bah pas ouais, fini. sujet. c'était fini. C'est Mais pas bon, sujet. La majorité après, des c'est gens mon ont compris problème, quoi? je connais. Juste au cas où. Mais c'est à cause de Casa, c'est pas à Non, cause d'elle. Non, mais peu importe la raison. Enfin, moi, je commence simplement l'émission. Ma question. C'est un rappeur qui dit, je te connais à une femme, et ouais, je te connais, on s'est rencontrés en showcase et tout. Ouais. Moi, je pense que tu serais ta groupie à backstage. Hein. Ma question, c'est En la dehors, majorité des gens. On pensait qu'il s'est passé quelque chose, mais simplement. qu'en fait, le Casa, même il a jugement pas que tout le assumé. Mais attention, c'est pas. Mais les gars, là, sorti parce qu'est-ce que je elle fais à était écouter vraiment cette pour histoire rien. là, Elle est en train de me reprocher là maintenant Mais d'avoir. qu'est-ce que je fais écouter cette histoire des Marseillais, de je sais pas quoi? Alors, tu le connaissais vraiment ou pas, le truc Alors, la manière dont j'ai dit oui, c'était bien ou c'était... Les gars, vas-y, on peut pas avancer là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tac. Vas-y, j'avance, hein, les frérots. Vas-y, non, mais... avoir tenu des propos, et pourtant la majorité Ça me des fait gens chier parce qui que là, regardent je suis rentré dans le truc où je me dis, plus que moi. j'ai bientôt Après, moi, fini. je la connais, donc Tout je ce qui savais en très bien découle. que c'était pas Attends, je vais quelque chose terminer. de. Tout ce qui en découle au final, c'est la vie de tout le monde. Donc je ne suis pas forcément Oui, responsable l'avis de ce de qui a tout pu le se monde passer. que moi je C'est juste reçois que par tout le monde a message, eu- pas que tu mets sur Non, mais YouTube encore une fois, devant tu es des sur milliers de Internet. personnes Tu es sur qui viennent Internet. m'harceler en fait. Tu es C'est pas sur normal. Internet. Et oui, allô. je Ouais, me ouais, suis ouais, engagée. Mais t'es allé dans une mission qui allait être vue par peut-être potentiellement des millions de personnes aussi. Bon, moi, je vais avancer là, j'en ai marre. Attends, on est où là? Non, parce que là, je vois qu'il y a la Fémis qui va parler. À être sur internet, je sais ce que je fais. Je me suis engagée à recevoir des insultes comme un peu tout le simplement. monde, mais pas à des vidéos réactions en disant devant Alors, toute la terre que oula, je suis une oula, oula. facile Le juste parce principe que je même de ces connais vidéos, un artiste je en vais te fait, dire c'est une pas chose. normal. Ce qui fait que ce genre de vidéos, par exemple, font beaucoup de vues, c'est les youtubeurs qui reprennent la vidéo et qui font des réactions. Sur tous les concepts du genre, Smash or Pass, c'est quoi? Trop hors d'art, il y a quoi d'autre comme concept comme ça? Ballon. Le Pop the ouais. balloon. Ouais. Ce qui fait que ce genre de concept buzz beaucoup, c'est les personnes comme moi qui reprennent les vidéos. Donc tu vas dans un concept où l'essence même du concept, c'est toutes les personnes qui vont reprendre la vidéo, la mettre sur TikTok, faire des vidéos réactions sur YouTube, et tu te plains qu'une personne a fait une vidéo réaction de toi. Ouais, c'est malheureusement, là, ça semble plus être ton problème maintenant. C'est toi qui as pris les mauvaises décisions. Tu es venu en ton âme et conscience dans ces genres d'émissions. Tu savais très bien qu'il y avait des vidéos réactions par rapport à cette émission. Tu peux pas te plaindre qu'une personne a dit que tu étais une fille facile dans cette émission. C'est comme ça. En plus, tu me dis que tu viens dans Trouver l'amour, tu me viens dans une émission comme ça, un peu avec un objectif bienveillant. Tu viens dans une émission comme ça, c'est match sur passe. Ouais, je casse ton ballon, ouais, je pète ton ballon, je te fais ci, ça. Évidemment qu'il y a quelqu'un qui allait déraper sur toi un jour ou l'autre. Bon,
Vas-y, Encore avançons. une fois. Ouais, bah tu pouvais faire comme la première vidéo, oui, j'aurais- genre sur t'aurais mon pu dire passage, ce tu que dis je rien veux. parce que c'est ce que tu as Ah fait. oui, donc on doit Sur forcément ce rien sujet. dire. Mais Non, j'ai dit pas ce que je forcément veux, ça rien s'appelle dire, une vidéo tu réaction. peux dire des choses Tu es en train de réagir là maintenant. positives ou Tu es négatives. en train de réagir là Oui, maintenant. non, je suis en train de parler sur ce que tu Oui, as tu dit es en sur train de moi en réagir, fait. exactement. Oui, oui, Bien. d'accord, C'est ce que je ok. fais. Et c'est On est c'est pareil. justement moi en ce fait. qui m'énerve dans la vidéo. On était censé parler d'un débat. Là c'est en fait ils règlent leur compte. Bah non, en fait. Ah si, je réagis. Non. Mais du coup, tu fais. Maintenant, ça ne te plaît pas, c'est différent. Si je reviens sur un point, Mhm. tu es coach. Bon, Oui, peut-être on qu'on nous a revient pas enfin. dit, je pense. Enfin, on Je peux revient dire, sur hein. le sujet. Ok, je Alors, suis coach. tu es coach, Ouais. je suis coach. Ok. Ok. Donc, tu as une responsabilité Vis-à-vis de Et- qui? vis-à-vis de ta clientèle et des gens à qui tu parles en tant que coach. Oui, Tu as une mes clients. responsabilité. Ok. Tes bien. clients et les gens à qui tu parles autour, puisque ta communication pour avoir des clients, tu l'as fait en Non, ayant c'est un seulement impact mes sur les clients. gens. Je ne peux pas contrôler Bon, bah la vie des déjà, gens. donc C'est-à-dire déjà- qu'en fait, lorsque je me prononce, par exemple, je ne cherche pas à voir tout le monde. alors, tu ne C'est-à-dire cherches que pas. si 70% par exemple des personnes ne sont pas d'accord avec moi, je m'en fiche. Je me concentre sur les 30% qui sont d'accord avec mes idées. D'accord, donc en fait, il fait un filtre. C'est-à-dire qu'il parle d'une certaine manière pour filtrer les gens et garder ceux qui sont juste intéressés par lui et son discours. C'est une méthode comme une autre pour avoir des clients. Comme ça, au moins, tu n'as pas à te prendre la tête à coacher des personnes qui ne sont pas du tout en accord avec toi. Comme toi de ton côté, si à la fin de la journée je ne suis toujours pas d'accord avec toi, je pense que tu en as un peu rien à foutre. Oh, Parce que clairement. dans tous les cas, tu ne peux pas Oui. finir un débat et l'autre personne te dira, eh ben tu sais quoi, mais je suis d'accord avec toi en fait. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des débats. Si, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des débats où, au final, il y a eu des changements d'avis, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais c'est parce que on parle avec des personnes qui ont un intellect élevé, tu vois. On parle avec des personnes qui ont l'habitude de ce genre de débat et qui savent faire des concessions, qui ne sont pas dans leur ego, à vouloir juste se protéger et dire non, moi je dois avoir absolument raison. Non, on cherche nous deux la vérité dans ce débat. Hein, c'est ça. Mais bon, là, quand tu es dans une émission, enfin, c'est pas une émission, mais dans une vidéo comme ça, où ça règle leur compte, ça te parle de Smash or Pass, etc., je ne m'attendais pas à voir ce genre de comportement, oui. Impossible. Bref, tout ça pour dire, je vise simplement les personnes qui sont d'accord avec moi. Alors, C'est je tout. peux me va permettre, aller. si je peux permettre, Alex, ok, il y a des personnes, moi personnellement, il y a des personnes qui ont besoin de coaching qui ne sont pas les coachings que j'apporte, mais je les redirige vers des personnes qui ont des approches Ok. qui sont cohérentes. Ceci dit, et c'est là la nuance, c'est que tu peux être ferme dans tes coachings de la manière dont tu l'es, être cash dans tes coachings. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu n'es pas encore dans tes coachings. Donc, comme l'a très bien Si, signalé justement. mais tu m'as dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux, je ne coache pas. Aujourd'hui, là tout de suite, Non, tu non, me dis non, bah non. si, Je sur crois, les je réseaux crois que tu n'as sociaux, pas compris. T'as pas compris. En fait, moi, j'ai fait la différence, par exemple, entre consultation, mais qui est quand même une forme de coaching, et les coachings à proprement parler, les personnes qui vont payer. C'est quoi la différence entre une consultation qui est une forme de coaching et les coachings qui est payé? Moi, j'aimerais bien connaître la différence. C'est-à-dire que tout le monde peut venir sur TikTok Voilà. et avoir un donc, petit aperçu de mes Donc- coachings. Et c'est les séquences, par exemple, qui sont reprises. ok, donc Mais on est. c'est pas un coaching à proprement parler, ça. Mais ça Ni reste. coaching. Tu, Mais tu viens personne n'a de. payé, tu vois. Tu c'est pas viens. Alors personnalisé. le coaching. Donc, si j'ai bien compris, sa consultation n'est autre que ce qu'on appelle un aperçu de coaching. Mais étant donné que c'est un aperçu de coaching, ce n'est pas un coaching complet. Du coup, c'est juste un aperçu. Je ne vais pas régler ton problème à 100%. Tu vois un peu sur quoi ça va s'orienter, tu vois. Sur quoi on va s'orienter. Ouais, bah, ça s'appelle coaching, quoi. Un aperçu de coaching. C'est comme si moi, je suis coach de sport. Je dis, vas-y, viens, je t'offre une séance gratuite avec moi et on va s'entraîner, on va entraîner les pecs. Toi, tu me dis, c'est quoi, tu veux entraîner quoi? Il me dit, ouais, les pecs, je les ressens jamais. Viens, on va entraîner les pecs, boum, tu fais une séance avec moi. À la fin de ta séance, tu as les pecs congestés comme jamais. Tu dis, ah, putain, j'avais jamais senti comme ça. Et après, je te propose, bah, si tu veux, on peut s'entraîner comme ça pendant X mois. Ouais, mais c'est un aperçu de coaching. Je vois pas c'est quoi cette histoire de. Non, c'est pas un coaching, c'est un coaching. C'est un aperçu. Le coaching, tu le fais. C'est pas. Le coaching n'a pas lieu parce que la personne paye. Là, tu viens de faire une C'est différenciation. exactement ça. Tu viens de faire une différenciation. C'est pas Tu la viens de dire même- les coachings, Non, les c'est pas ça. coachings, c'est quand les gens Mais payent. j'ai l'impression que Et les deux, après, il y a les consultations. j'ai l'impression que les deux, ils se comprennent pas, les deux, ils savent pas ce qu'ils disent. Ouais, toi, tu parles de ta consultation, c'est un coaching, c'est un aperçu de coaching, hein, il est juste pas complet. Voilà, ça veut dire que tu donnes pas toutes les solutions et peut-être le problème il se règle en plusieurs séances, donc c'est pas complet, mais au moins tu as un aperçu, tu vois à peu près comment je parle et quel type de solution je te propose et tout. Et si tu aimes un peu le délire, ma façon d'être et de régler les problèmes, bah, je prendrai ça. Ça s'appelle un aperçu de coaching, c'est tout. Hein, consultation, parce que c'est pas payé, on appelle ça une consultation.
Je joue sur les mots. Et entre l'autre, elle n'a rien compris, parce qu'elle, comme je vous dis, elle réfléchit pas. Elle dit, ah, il s'est pas payé, donc c'est pas un coaching. Si c'est pas un coaching qui n'est pas payé, on appelle ça une consultation. Quoi? Ça veut dire que si je viens je vais te coacher. Moi, par exemple, je vais au sport avec mon pote, il me coach, je le paye pas, bah on n'appelle pas ça un coaching, on appelle ça une consultation. Non mais c'est bon, je perds des neurones. Je perds littéralement des neurones avec eux. Tu peux Exactement. coacher des personnes sur 1 heure sans qu'ils te payent, ça reste un C'est ce que je viens de dire à l'instant. Non, c'est pas ce que Si, t'as dit. alors, attends. On va faire retour. En fait, moi, j'ai fait la différence, par exemple, entre consultation, mais qui est quand même une forme de coaching. Je répète, C'est une forme de je répète exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, L'argent. je répétais, j'ai dit c'est des consultations, c'est un peu comme une forme de coaching, t'as entendu, je l'ai dit. Oui. Elle essaie de me faire croire que je l'ai pas dit, c'est quand même gros ça, c'est enregistré. J'ai dit consultation, c'est une forme de coaching, mais ce n'est pas réellement du coaching. Par exemple, un vrai coaching, c'est sur plusieurs mois. Tandis qu'une consultation, c'est sur, je fais quoi, 10 minutes, 20 minutes. Donc, c'est une forme, je répète. Franchement, la façon de parler, lui, elle est incohérente. C'est une forme de coaching, mais ce n'est pas du coaching. D'accord? Donc si je dis, ouais, mais c'est pas du coaching. Non, mais c'est une forme de coaching. Mais c'est pas du. Alors, comment on appelle ça? C'est pas du coaching, c'est du coaching. C'est quoi? C'est pourquoi tu essaies de compliquer la chose? Parce que là, ce que tu dis, c'est une forme de coaching, mais c'est pas du coaching, ça veut rien dire. C'est juste là, c'est juste du coach. Tu dis que c'est un aperçu de coaching, mais c'est pas un coaching complet. Hein, c'est un aperçu, je te montre juste le début. Et si tu veux un coaching complet où on va aller plus en profondeur pour régler le problème, il faudra prendre plusieurs séances. Arrête de vouloir faire l'ancien à dire on va appeler ça consultation, c'est une forme de coaching. C'est un aperçu de coaching. C'est quoi ces gens? Pourquoi tu t'essayes de vouloir employer un terme qui perd tout le monde et qui te perd même toi dans tes explications? Je répète, je l'ai dit, ne mens pas. J'ai dit c'est une peut-être forme de de coaching, co- mais ça reste c'est un une impact forme- que tu fais. Non, mais C'est un attends, je mini-coaching. suis en train de dire. Oui, ça a un impact. Prétendu que je ne l'ai pas dit alors que je l'ai dit. Ça a un Laisse-moi impact, ça souligner un dépend. peu De toute cette façon, vous dites la incohérence. même chose. là. Donc C'est j'ai ça, bien ouais. dit, Oui, c'est c'est une forme de coaching, mais ce n'est pas réellement un vrai coaching. Ça mouille, tu vois, ça va te mouiller un peu si tu vas dans l'eau, mais tu ne seras pas mouillé totalement, tu vois. C'est pas comme si tu plongeais, tu vois. Ça va te mouiller un peu. C'est bon, frérot, arrête. Donc, par exemple, si on te prend là maintenant, on te fait faire 10 pompes pendant 20 minutes, enfin si tu en fais 10 en 20 minutes, je pense que tu en fais plus, mais on te fait faire des exercices de sport, c'est différent quand même que si je te prends pendant 3 mois et je te fais un vrai programme. Ouais, mais du coup, on appelle ça comment lorsque tu fais. On appelle ça comment lorsque je te dis, vas-y, fais 10 ou 20 pompes? On appelle ça une consultation? Ou on appelle ça un petit entraînement, un échauffement? On appelle ça comment? De sport. Non, C'est un petit coaching. Moi, je C'est comprends un pas coaching. pourquoi. Moi, je comprends pas pourquoi. Je pose une question, tu Il dit réponds. qu'on appelle ça un petit coaching. Je croyais qu'on disait, on n'appelait pas ça coaching, on appelait ça consultation. Bon, vas-y, Et let's je regarde go. tout le monde Vas-y, se let's go. Bref, donc Je suis obligé de la regarder. non, mais quand tu t'adresses à quelqu'un, tu réponds à ma question. Et c'est drôle, en fait, c'est trop marrant, ton langage non verbal. Depuis tout à l'heure, tu regardes tout le monde sauf moi. Personne rigole. Bref, ceci dit, aujourd'hui, tes consultations, comme tu dis, tu as tout de même un impact sur les gens. Et comme l'a très bien soulevé Shelly tout à l'heure, tu as un impact sur des personnes qui vont venir te voir quand c'est positif. Et il se peut qu'il y ait des personnes sur lesquelles tu as eu un gros impact négatif. Et moi, j'en ai récupéré en coaching, donc je peux te dire qu'ils existent. Sur lequel tu ne te rends pas compte de l'impact psychologique que Si tu je as. m'en rends compte. Donc- Et j'en ai déjà parlé il y a une semaine. Donc par rapport à toutes ces personnes, j'ai dit une chose. Je ne pense pas sincèrement qu'il existe ne serait-ce qu'un seul type de coaching qui plaise à la majorité des gens. Non. Et je pense très sincèrement que lorsque tu t'exprimes, lorsque tu donnes ton avis, il y aura des personnes qui sont d'accord avec toi, des ben personnes en désaccord avec toi. Ça, c'est normal. Exactement. Ça veut dire que. On va prendre des exemples simples parce que j'ai l'impression que ça peut vite perdre certaines personnes. Il y a des types de coaching qui vont plaire à certaines personnes et pas plaire à d'autres. Par exemple, tu vas prendre un coach de sport, parce que c'est toujours plus simple quand on parle de sport avec ça, pour bien comprendre. Un mec qui va t'entraîner en étant plus militaire, allez, fais 5 séries comme ça, boum, on enchaîne, peu de temps de repos, moi t'inquiète avec moi, t'es sûr de perdre ton poids, Là on a dit 2 mois, dans 2 mois tu vas perdre ton poids, je m'en fiche que tu sois fatigué, que tu sois malade et tout, tu vas venir à la salle comme dedans, et tu auras un coach qui va être plus dans la compréhension, qui va être plus en mode tranquille, tu vois, on y va doucement, faut qu'aussi que tu apprécies à mort, je fais très gaffe et tout, tu vois, allez, on s'entraîne doucement, fais ta série, non, repose-toi, tu vois, c'est parce il y a des coachs qui sont divers et variés, chacun a sa propre méthode, il y a d'autres qui vont plus aimer la méthode militaire, d'autres vont plus aimer la méthode douce, et après voilà, c'est pas grave, c'est pas parce que toi t'es un mec doux, t'as essayé avec le militaire, t'aimes pas, que ton monde il s'effondre, punaise, je vais mourir, non, c'est bon, tu vas juste te diriger vers un coach un peu plus doux et on verra si tu as des résultats. Même si moi, je suis toujours persuadé que si un coach
Si tu as des problèmes et que le coach vient te voir, ne te fait pas te remettre en question, ne te pique même pas un minimum, pour moi, c'est pas un beau coach. Tu vois, si j'avais été obèse et que j'allais voir un coach sportif et je lui demanderais, vas-y, je veux perdre du poids, et que le mec me dit pas, il m'aurait pas piqué en me disant, ouais, bah écoute, là, franchement, c'est inadmissible d'avoir ce poids, etc. Moi, j'aurais besoin de ce genre de paroles pour me motiver. Je sais bien qu'il y a des personnes plus faibles mentalement qui, eux, lorsqu'il va entendre un mec va dire, ouais, c'est inadmissible d'avoir ce poids comme ça, et là, il faut qu'on peut-être perdre ça au plus vite. Il va se sentir agressé, et il va avoir mal au cœur, et il va se rouler en boule, et il va dire, ah, je suis pas beau, je suis dégueulasse, j'ai envie de me cloîtrer chez moi, tu vois, et de plus sortir. Il y aura des personnes que tu vas aider et des personnes que tu ne vas pas aider. Ok. C'est comme ça, c'est la vie. Mais Et même ton type de coaching, que tu prônes tant, le Alors, type je de ne prône coaching, rien du tout. Hein. oh là, c'est du sarcasme. Bon, c'est pas, je connais pas le sarcasme. Je Bref, connais petite sarcasme, blague, mais c'est petite pas blague, le lieu. petite blague. Tout ça pour dire, même ton style de coaching peut ne pas convenir à certaines personnes Et j'en et tu suis dois. totalement Et consciente. de mon côté, j'en suis conscient. Je travaille Donc, avec des je psychologues et comprends des pas le coachs à point. qui je renvoie. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc depuis tout à l'heure, je ne comprends pas le point que tu essaies de Eh ben, développer. le point que Ces j'essaie- deux personnes n'ont pas aimé. Bon, Non, après, attends. si tu veux pas comprendre, c'est ton Ouais, problème. t'as Je suis beaucoup désolée. parlé, justement, je te comprends, je te dis que je suis d'accord avec toi, mais en l'occurrence, qu'est-ce que je peux y Mais faire? tu viens de me dire, je ne comprends pas. Non mais, je Donc, ne comprends pas le point que tu développes, c'est-à-dire que ça n'avance en rien. C'est ok Alex, il y a des personnes que j'ai récupérées et qui n'ont pas aimé ton type de coaching ou bien ça a eu un impact négatif. Mais il y a aussi énormément de personnes pour qui est-ce que ça a eu un impact positif. Et je pense très sincèrement que dans tous les cas, tu ne pourras pas avoir 100% Non. d'impact positif. non, On mais ne peut dans pas ton- être d'accord à 100% avec une personne, on ne peut pas satisfaire une personne à 100%. Si dans les coachings, moi j'arrive à satisfaire les personnes à 100%, mais je veux dire, lorsque tu cherches, lorsque tu ne connais pas véritablement la personne pour la première fois, lors d'une première séance, tu ne peux pas la satisfaire à 100%. Tu ne connais pas totalement cette personne, à moins que tu as des talents comme moi pour bien la cerner et comprendre directement le délire. Si tu n'as pas ces genres de talents, c'est compliqué. Donc, en fait, moi, ce que je comprends de tout ça, parce que eux, là, ils parlent, je vous jure, ils parlent pour rien dire. Là, ça fait 7 minutes, ils doivent parler, puis ils se répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. T'as la meuf au milieu et t'as l'autre meuf de 19 ans, là. Ils sont là, ils sont en train de se tourner les pouces. Elle veut juste dire, voilà, à cause de tes consultations, ou coaching, aperçu de coaching, il y a des personnes qui ont été dans le mal, je sais pas, peut-être ils se sont sentis humiliés, tu as dû leur dire body count, ou tu as dû leur dire t'es grosse, ou je sais pas quoi, parce que je suis persuadé que ce sont des femmes qui se sentent mal de cette manière-là, ça peut pas être des mecs. Et ben elle a dû les ramasser, ils sont plutôt, au lieu de se dire, ouais, j'avoue quand même, il m'a dit que j'étais grosse, il m'a dit que je devais perdre du poids, etc. Au lieu de se dire, je vais peut-être m'inscrire à la salle ou faire attention à mon alimentation, faire ce genre d'effort-là, et ben non, elles se sont dirigées vers le coach de l'acceptation de soi, qui lui va te dire, non mais quelque part, encore une fois, ton triple menton, tes bourrelets, il faut apprendre à les aimer, quelque part, tu as le droit de te faire plaisir, c'est aux hommes de te trouver attirant, et en plus c'est bien, hein, comme ça, vu que tu es moche, enfin, excusez-moi, vu que tu n'es pas spécialement attirante, tu vas attirer que des hommes qui, eux, seront attirés par ta personnalité seulement, et pas ton physique. Ouais, bah écoute, moi je trouve ça bien triste, tu vois, qu'une femme n'est pas capable de voir la beauté de son corps. Alors, la beauté du corps d'une femme, c'est incroyable, c'est limite ce qu'il y a de plus beau au monde. Donc, bref, c'est juste ça le reproche. On va vraiment, les gars, moi j'ai envie de passer outre. Je vais juste aller à la 27e minute, voir s'il y a encore une deuxième question, une question qui peut m'intéresser, et sinon c'est mort. Allez, 28e minute. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas forcément cette obligation-là. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui sont là pour ça. Je suis d'accord. Comme un petit peu partout. Au travail, tu travailles dans un bureau, quelqu'un peut te ramener ça aussi. Tu peux avoir un patron qui va te dire oui, Ramener quoi? tu veux ta promotion, passe sous le bureau. Bien sûr. Voilà, il y a des c'est un tentations partout. Voilà, Mais multiplier les tentations, ça n'a aucun sens. c'est vrai. Mais en vrai de vrai, Mhm. en soirée, si toi tu n'es pas. Tu fais ta soirée tranquillement, tu es juste là pour Soirée. écouter ta musique, en vrai tu n'as pas de soucis. Si tu Ok. ne vas pas. Si tu veux pas boire, tu ne vas pas boire, c'est le choix des gens. D'accord, il parle des soirées. Après, T'es juste ça pour être tranquillement et écouter ta musique. Mais tu peux le faire aussi chez toi ou bien soit entre Oui, mais copines, tu- appartement. Mais par contre, lorsque tu vas en soirée, bizarrement, tu t'habilles sexy. Décolleté, robe courte. Mais tu veux juste s'amuser, écouter de la musique, bien entendu. Mais ton accoutrement, quand même, est Bon, très. bon, je verrai si j'ai compris ou pas, hein. Là, il parle de soirée, et je pense que lui, il critique les meufs qui vont en soirée. En tout cas, c'est les meufs en couple, peut-être. Les meufs en couple qui vont en soirée. Bon, moi, en tout cas, je valide le délire de moi, ma copine, elle va aller en soirée toute seule. Ce n'est plus ma copine, tu vois. Genre, on va continuer à se fréquenter, il n'y a pas de problème, mais l'aspect sérieux est automatiquement éliminé de la relation. Moi, et je leur ai dit sec, d'accord, bah tu peux t'inquiète, hein, moi je t'autorise, hein. C'est juste qu'il n'y aura pas de sérieux.
Mais très... Je peux te confirmer hier soir, par exemple, hier soir, Ok. j'étais en soirée, il y avait une fille qui était en pull. En pull? En pull. Mais non! Vraiment. T'en avais beaucoup des filles en pull. Il y en avait beaucoup qui avaient des manches longues. Mais et non, là, il y en avait sérieusement? certaines qui n'étaient il y en Pas avait- tenue sexy, pas décolleté rien. Non, C'est quoi cette Mais boîte? moi, il y a C'est du l'empire, temps. non, ça peut c'est pas être l'empire. l'empire. Non, C'est oh C'est non. Et j'étais en Ouais, doudoune. Nétalon, hein? C'est T'es en soirée en doudoune. Non, mais c'est son quoi, c'était. Parce que là, c'est pas Attends, j'espère qu'elle essaye pas de faire croire que la plupart des meufs vont en soirée en doudoune ou je sais pas quoi là. Non, mais en gros là, c'est encore une fois une argumentation par la stupidité en disant oui, bah j'ai vu une fille qui était en pull, hein, donc elle s'habille pas toute sexy. Quand on parle d'un sujet, on parle de la généralité, tu vois. En général, toutes les femmes qui vont en soirée essayent de s'habiller plus ou moins sexy, c'est normal, elles veulent de l'attention. Je dis pas qu'elles veulent forcément l'attention des hommes, hein. Généralement, la plupart des femmes, dans les soirées comme ça, elles veulent surtout l'attention des femmes. Il y a une sorte de compétition qui s'installe entre elles. Mais il y a aussi il y a forcément l'attention des hommes, hein. Mais une femme n'a pas besoin d'être habillée très sexy pour avoir l'attention des hommes, hein. C'est surtout pour avoir l'attention des femmes. Ça, c'est ce que les gens ne vous disent pas souvent. Mais bon, bref. Là, elle te dit, ouais, parce que j'ai vu une meuf en pull, elle s'habille pas toute sexy. Ouais, mais les 90 autres, tu vois. Moi, j'arrête. Je vous jure, j'arrête, hein. De toute façon, c'est la fin. Bon, moi, je préfère dire une chose. Je vais terminer la vidéo comme ça. Je n'ai rien appris. Je n'ai absolument rien appris à travers cette vidéo-là. On a appris que les femmes aiment les hommes plus ou moins supérieurs à elles. On a vu que c'était un règlement de compte. On a juste vu un règlement de compte dans cette vidéo, hein. Les deux meufs, elles parlaient parce que Alexis Chen avait parlé d'elle sur des types de vidéos. Et tu avais la féministe qui racontait n'importe quoi, hors sujet, et qui est une coach d'acceptation de soi pour les gens qui ne veulent absolument pas progresser dans la vie, hein, qui veulent juste qu'on les réconforte dans leur médiocrité. En tout cas, c'était une sacrée vidéo, hein. Merci de me l'avoir conseillé, les gars, hein. Je vous mets le petit pouce. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Le commentaire for real pour les référencements. Dites-moi aussi en commentaire, parce qu'il y a une sorte de partie 2 dans laquelle il parle avec des ex-féministes, à ce qui paraît. Là je voulais peut-être la faire, mais là, maintenant, je me remets en question. Je me dis, on verra, mais dites-moi si vous voulez que je la fasse, cette analyse. Et n'oubliez pas de rejoindre The For Real Place pour rejoindre des hommes qui sont concentrés sur des vrais sujets, des vraies choses. D'accord? Des hommes sérieux. Lien dans la description. On se retrouve très vite. Suivez-moi sur Instagram, Brian.forreal. Et peace.